Bon, salut tout le monde. Alors on se retrouve après une grande pause. Dans cette vidéo, voilà, je vais vous mettre un petit florilège de petits bricolages que j'ai fait à gauche à droite parce que j'ai vraiment pas sorti la caméra pour les travaux dans les champs, les semis de maïs, etc. Je cours après tout le temps que j'ai pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a fait les semis de maïs, hein. Vous verrez bricolage, 2-3 bricolages sur la rotative et notamment sur le pulvé. J'ai fait des petites modifications. On les verra pas au travail, hein, ça viendra. La rotative, la deuxième rotative, elle a fini avec un petit peu de case, mais sans gravité, hein. Les paliers étaient usés, donc là, celui-ci, il est tout neuf. Il y a l'autre à changer. Là, en attendant, j'ai récupéré le cri et j'ai emprunté celui d'un voisin pour changer la tourelle de mon enrouleur. Voilà. On voit qu'il manque quelque chose là. Voilà. Bon, si on veut jouer aux billes, hein, il y a ce qu'il faut. La nouvelle tourelle, elle est là, elle est prête à être mise. Et je vais vous montrer la différence. J'ai voulu jouer le jeu de l'adaptable à pas cher. Et ça va pas, ça n'a pas été. Hein. Donc l'ancienne tourelle, c'est celle-là. C'est la même que sur un enrouleur RM, que sur mon gros là qui fait 570 mètres. Celui-ci n'en fait que 470. Mais les béquilles d'un Perrault, ça pousse pas de la même manière. Et du coup, voilà, il n'y a plus de billes dedans. Alors, si je force, bon là d'une main ça va pas être évident, mais si je force, je l'ouvre en deux, il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, vous voyez la configuration du truc là, c'est juste un bout de ferraille qui est reboulé à force. D'ailleurs tellement à force qu'on voit que voilà, là c'est fissuré au bout de mon doigt. Je sais pas si on voit bien, mais en fait ça c'est dû à la fabrication de la pièce. Hein. C'est embouti en fait. Hein. C'est pas, ça n'a pas forcé à ce niveau-là. Et par contre l'origine Perrault, voilà, ça c'est autrement renforcé. Hein. C'est presque de la tourelle de char d'assaut. Donc, va falloir que je la recale là-dessous. La grosse difficulté, c'est quand on la change et puis qu'elle est encore en bonne santé, l'enrouleur il est posé, il est nickel. Là, elle était à moitié ouverte. Du coup, je savais pas les contraintes qu'il y avait. Il avait vraiment fallu être prudent. Donc l'avantage c'est d'avoir les béquilles derrière. Donc j'ai continué de l'ouvrir, j'ai mis des cales. Ici, ça risque pas de se barrer. En plus, je les ai mis en biais, comme ça peut pas riper. Pareil de l'autre côté. Et à l'avant, j'ai deux gros cris de 15 tonnes. C'est les deux mêmes, hein, avec les bouteilles pommiers là en alu. Donc là, c'est sécure, ça risque pas de bouger. Donc voilà, il n'y a plus qu'à remettre la nouvelle tourelle. Voilà, les joies de l'irrigation. Voilà, on fait pas ça pour le plaisir. Hein. Le but du jeu, c'est de pas s'en servir. Hein. C'est ça le but de l'irrigation. Le mieux, c'est quand ça tombe de là-haut, du ciel. Mais bon, dans la tête de certains, en ce moment, ça va bon train. L'agriculteur, c'est un gaspilleur de flotte, c'est un pollueur, c'est un empoisonneur. Enfin, en ce moment, il va falloir que ça se calme parce que ça commence à pas être drôle. Il va peut-être être temps que nos politiques ils prennent leurs responsabilités et puis qu'ils nous soutiennent. On est quand même l'agriculture une des agricultures les plus durables du monde, les plus vertueuses au niveau de l'environnement. C'est un peu ridicule de taper sur le dos des agriculteurs, des éleveurs et tout ça. Hein. Gros soutien au passage pour l'élevage. En ce moment, ils s'en prennent des sévères. Vouloir supprimer, comme ils veulent faire en ce moment, réduire les cheptels bovins. C'est ridicule, on ne fait pas ça dans un pays qui est même à peine 1% des gaz à effet de serre mondiaux. C'est ridicule, surtout que dans ces 1%, la part de l'élevage, elle est vraiment insignifiante. Enfin bon, tous ceux qui se disent écolo, ce serait bien qu'ils fassent de la vraie écologie, qu'ils pensent à la planète et qu'ils fassent leur boulot. Hein. On est un exemple, on n'est pas une activité à abattre sur le plan mondial de l'agriculture. Voilà, petite parenthèse, coup de gueule. Bon, il n'y a plus qu'à remonter ça, je vais nettoyer un petit peu, on va collectionner les billes. Voilà, j'ai filé à mon gamin à l'école, comme ça, elles seront mieux que les autres, hein. Elles sont plus lourdes. Non, je rigole, ça va aller à la ferraille. Mais bon. Voilà, donc
Un petit peu de nettoyage, un petit peu de remontage. Désolé si je ne filme pas toutes les étapes. J'ai pas le temps. En ce moment, il y a les moissons qui approchent, hein, on n'y est pas encore, mais la moissonneuse, elle est prête pour le maïs, il n'y a pas de problème. Mais je pense que je vais pas commencer par ça cette année. C'est jamais le cas. Donc voilà, va y avoir du boulot. Il y a le semoir à colza qui est toujours à préparer. Bon, petite nouveauté, petit matériel un petit peu nouveau, ça va beaucoup m'aider pour préparer le semoir à colza. Je me suis acheté une interface 3 points pour le télescopique. Parce que j'ai pas mal de trucs à changer sur le nouveau semoir, notamment les roues plombeuses qui sont de chaque côté des éléments. Et plutôt que de faire ça en glissant dessous, avec le risque que ça comporte sur un levage de tracteur, et grâce au télescopique, je vais mettre le semoir à la verticale. Et je serai à hauteur, ce sera nickel, ce sera tout confort. Voilà, j'aurai même pas mal au dos. Voilà, allez, un peu de nettoyage, un peu de remontage. Voilà, bon, j'ai fait tomber les billes par terre. Je passerai le balai après. Je vais glisser la tourelle dessus, enfin entre les deux pièces. On va éviter au maximum de passer les mains entre les deux morceaux de châssis parce que normalement ça peut pas, mais on sait jamais si ça rip. À mon avis, je ferai pas le malin. Donc voilà, allez, c'est parti. Bon ben voilà, ça y est, la tourelle est changée. Ah, il a meilleure allure, hein. Au moins l'enrouleur est aligné sur le châssis. Voilà. Ça n'a pas été une mince affaire parce que il y avait des perçages faits d'avance, mais ça correspondait pas. Il a fallu que je reperce tous les boulons de la couronne. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 8, hein, 4 en haut, 4 en bas. Ça fait vraiment pas beaucoup vu la masse apportée. Mais bon, c'est comme ça d'origine, ça n'a pas pété sur les autres, donc en tout cas ça pète pas des boulons. Donc voilà, on va faire l'ultime vérification, voir si la tourelle hydraulique fonctionne. Hop, donc, ça c'est la sécurité. Et maintenant je vais simplement le tourner de droite à gauche pour voir si ça tourne. Et visiblement on dirait bien que ça tourne. Ah, il ne s'agit pas d'aller le mettre dans le tracteur. Petit match retour. Voilà, alors avec le bruit du tracteur et puis avec le vent on n'a pas entendu, mais en fait la chaîne elle s'est recalée, ça a craqué au fur et à mesure. Elle est juste tendue autour d'une couronne et c'est uniquement ça qui fait sa position. Mais comme l'enrouleur, comme la tourelle s'était arrachée, en fait la chaîne ça l'avait décalée. Donc là elle s'est juste remise. Tac, on va le reverrouiller. Voilà, c'est dans l'autre sens. Et ça va s'enclencher normalement tout seul. Sinon il faudra mettre une crotte de graisse. Impeccable. Bon voilà, ça y est, tous les enrouleurs sont d'attaque. Si j'ai arrosé en tout cas, c'est celui-ci qui part en priorité au fond. Alors pour la bonne et simple raison, c'est que c'est mon plus vieux polyéthylène. Il est d'origine de 1996 et de toute façon, juste à cause de son âge, j'essaie de me mettre à l'abri des vents, juste à cause de son âge, il va finir par craquer. C'est-à-dire que ça va faire des fissures. Donc il va être à changer un jour. Donc il n'est pas encore assez usé au niveau de l'épaisseur pour nécessiter un changement anticipé. Il n'a pas commencé à fuir. Mais voilà, avant qu'il meure de son bel âge et de l'aspect, enfin
en séchant, parce que le polyéthylène ça sèche, et bien du coup le but du jeu ça va être de le faire tourner au maximum pour rentabiliser le temps qui passe. Ceux qui vont sortir le moins, alors ça va être le gros, 570 mètres, et le deuxième gros, celui-là, de 550 mètres. Alors pourquoi celui-là va sortir le moins? C'est parce que le polyéthylène il est tout neuf. Donc lui il va durer il devrait durer un sacré moment. Et tant que les vieux PE, tant que les vieux tuyaux peuvent aller dans les champs, je vais pas aller faire gratter les nouveaux. Parce que dans mes terres à silex, voilà, ça les griffe pas mal. Hein. On retire des beaux lambeaux des fois. Alors des fois j'en collectionne dans la caisse à outils, mais là comme ça je vais pas pouvoir vous montrer. Non. Et puis celui-là c'est pareil, le tuyau est vieillissant, mais normalement il est que de 2006 et bon, il devrait pouvoir en faire encore un petit peu. Voilà. Bon, eh ben on va se remettre à un autre bricolage. Voilà, ça c'est le truc qui a traîné tout l'hiver, qui m'a fait suer dans le hangar, mais vu l'état, vu la manière de laquelle il tenait sur son châssis, une fois que j'avais réussi à le rentrer, il n'était pas question de le bouger tous les jours. Hein. Donc j'ai tourné autour pas mal, et là je récupère ma place dans mon hangar. Allez, bon je vais le garer, le décrocher et passer au bricolage suivant. Alors, chose importante sur ces enrouleurs là, j'ai mis les distributeurs en flottant. Et là, on va poser le canon par terre mais sans pousser dessus. De toute façon, il n'y a pas de pression, c'est juste pour virer la pression des vérins. Parce que garer en plein soleil, ça n'aime pas. Et voilà. Bon alors, on continue dans la révision. Donc c'est mon déflecteur de rotatif, finalement c'est pas bien méchant. Je me rappelais plus que il y avait déjà la forme de l'arbre dans le tube, en haut, en bas, soudé que devant, pas derrière. Donc c'est facile, hein, je vais juste remêler ça. Hop, pareil derrière. On va finir proprement la fissure. Et puis on va remettre un méchant coup de soudure, un méchant coup de peinture. Et puis voilà, ça devrait être pas mal. Bon,
Voilà, la pièce est préparée. Alors c'est un peu comme chez le dentiste, hein. Faut aller grignoter la fissure pour bien la refaire, quitte à la prolonger. Alors je vais pas faire de renfort, hein. Sur l'autre rotative, ça va péter plusieurs fois parce que, enfin je sais plus si c'est moi ou l'ancien propriétaire qui avait voulu travailler bridé. Parce qu'en mettant un axe ici, on peut bloquer le déflecteur en position fermée, sauf que quand il y a un caillou, il faut que ça passe. Donc c'est une bêtise. Et en fait, à chaque fois chez Sulky, ça pète de la même manière. Ça démarre de là, ça se prolonge. Alors vous allez me dire, rien de plus normal. Ouais. Sauf que ici, on s'aperçoit que sur l'extérieur, c'est soudé. Mais sur l'intérieur, jamais. Il ne soude jamais sur l'intérieur, alors que c'est là qu'il y a l'effort maximum. Donc du coup, j'ai chanfrené et je vais souder, moi. Voilà. Bon, déjà, il va falloir que je trouve le moyen de le refermer. Parce que là, il va y avoir ce jour-là à rattraper. Alors, en appuyant dessus, on n'est pas loin de l'avoir. Ça va se faire. Peut-être avec une sangle à cliquer ou je sais pas trop. À voir. Je vais trouver ma petite combine et puis on va faire ça. Bon voilà, c'est retendu. Embuté de partout. On va commencer à pouvoir recoller les morceaux. Donc j'avais décapé un morceau pour ma masse. D'ailleurs, je préfère toujours que ce soit dans ce sens-là. Le poste à souder doit être à la bonne intensité. Peut-être à peine assez fort. Parce qu'il va falloir qu'on fasse une soudure qui rentre bien. On va mettre un petit coup.
Voilà, il faudra meuler pour que ce soit un peu plus joli à regarder. Bon, je vous ai fait grâce du meulage. Et là, j'ai ma couche d'après qui sèche. Voilà. Elle va attendre son tour. Elle va attendre son tour pour avoir une couche bleu carrosserie quoi. En attendant, j'ai monté la première rampe de ce côté-là. Au début, je voulais démonter les carénages et puis finalement, ça va tomber devant. Bon, ça aide quand même à ce que la terre fasse un effet un petit peu boule quand on trimballe un beau bourrelet devant le lamier. Donc voilà, bon, la rampe est posée. De l'autre côté, bah, ma protection de façade était pétée. Il y avait une cornière qui s'était arrachée. Voilà, donc ces cornières là, tac, c'est celle-ci, c'est réparé, c'est refixé. Et normalement, vu la soudure que j'ai mis à l'intérieur, ça pètera pas deux fois. Voilà, sinon c'est juste de la tôle pliée en boutique quoi, donc c'est pas ça tient pas, c'est pas un truc de malade quoi. Les dents, il n'y a rien besoin de lui faire, les dents sont nickel. Dents à 3 pastilles de carbure plus rechargement. Bon, alors retour sur le pulvé. Donc là, bah, c'est le support du futur tuyau d'aspiration. Bon, moi, je me suis amusé à faire le trou au plasma avec une rondelle, machin, enfin, voilà. Donc ça va supporter, le filetage va passer au travers. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, je vais mettre mon clapet en tire-tour. Parce que même s'il n'y a pas de produit phyto dedans, voilà, j'aime autant en mettre un, surtout que ce sera en point bas de la cuve. Je vais le fixer ici, j'ai pas mal de matière, donc je vais le fixer là. Donc là, je vais le plier. Donc j'ai déjà mis j'ai déjà fait une rainure, comme ça il va bien se plier impeccable. Et je vais passer un petit coup de soudure par dessus. Je crois que je vais m'amuser à ressortir la vieillerie là, faire une petite soudure à l'électrode. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, j'ai envie de m'amuser un peu. Hop. Voilà. On est pas mal. Bon, faut se remettre dans le bain. L'avantage aussi, c'est que c'est une soudure qui sera pas très visible. Alors au pire, si je me loupe, en général, il me faut un petit temps d'adaptation pour passer de l'un à l'autre. Non. Le poste est pas assez fort. Voilà, ça fait un méchant truc bien moche. Je l'ai mis un peu plus fort. Oui, alors le réglage du poste, hein, me demandez pas l'intensité. Le réglage du poste, c'est ça. Donc je l'avais réglé en 3-2 et finalement je l'ai mis en 3-2-4. C'est la même chose avec un peu plus d'intensité, j'imagine. Voilà, il n'y a rien d'autre. C'est un poste de débutant. Mais il a fait ses preuves et il marche drôlement bien.
Bon, on va attendre que ça dérougisse. Ça me paraît pas mal. Bon, à la fin, elle a été un peu gourmande. Ouais, j'ai été trop vite par rapport à mon habitude avec le semi-automatique. Faut dire qu'hier j'ai rechargé j'ai fait du rechargement sur mes subs de chisel, sur le Grandland, sur le CLC. Et du coup, j'avais mis le poste à fond et j'ai barbouillé un maximum de matière en un minimum de temps. Voilà, bon bah, je vais recharger les bords et puis ça suffira quand même. Donc voilà ma pièce finie. Alors c'est bien parce qu'en serrant à fond le clapet anti-retour sur le raccord, eh bien on est impeccable. On est impeccable au niveau serrage. Avec un peu de téflon, ce sera parfait. Donc voilà, bah, il me reste plus qu'à le fixer. Donc ça va être ici. Je vais peut-être même mettre le clapet de l'autre côté, histoire que tout soit caché, sinon ça va faire un truc qui dépasse à l'arrière, ça va être un peu moche. Ou alors l'incliner. Bon voilà. Bon, en attendant, il y aura un petit peu de peinture là-dessus. Mais avant, il faut que ça refroidisse. Et voilà, bon, c'est un peu le bordel les tuyaux, mais ça devrait marcher. Donc, on a la vanne de refoulement qui va soit vers la cuve, soit vers les rampes pour pulvériser ou brasser. Donc vers les rampes, ça va ici, ça va au groupe distribution, c'est automatique, hein, j'ai le brassage qui s'ouvre quand la pulvérisation se ferme et inversement, ou l'autre tuyau qui va en cuve ici. J'ai fait un passe-cloison. Et pour le remplissage, eh bien c'est pareil, j'ai la vanne 3 voies qui sert au remplissage ou qui va à la cuve pour du brassage ou de la pulvée. Et voilà. Donc bon bah les tuyaux de ce côté là c'est un peu le bazar parce que c'est pas très flexible hein, ces machins là. Donc bon, on fait un petit peu ce qu'on peut. Comme c'est un pulvé qui va servir que très rarement, hein, que pour les semis de maïs, pour incorporer l'azote. Le bouchon, j'en mets pas, je piquerai un bouchon du pulvé quand je m'en servirai. C'est les mêmes raccords. Et du coup, le reste de l'année, pour le remisage, je bourrerai un chiffon là-dedans, ça suffira. Voilà. Ouais, je me suis fait des petites étiquettes à la Dymo. Et puis comme ça, comme j'avais deux couleurs, je me suis amusé à faire un code couleur, comme ça quand tout est en rouge, c'est pour remplir, quand tout est en vert, c'est pour répondre. Voilà. Bon, bah c'était sympa à faire parce qu'en fait on passe un temps fou à courir après le raccord qu'on n'a pas, le collier qu'on n'a pas, le machin, le truc, c'est chiant. Enfin voilà, le pulvé, lui, il est prêt. Je suis en train de faire la vidange du boîtier de la rotative. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait, donc bon, comme j'ai déjà pété un boîtier, on va essayer de pas péter le deuxième, hein, ça va être aussi bien. Voilà. Donc j'ai plus que le porte-à-cours à adapter. Parce que chez Sulky, ils sont vraiment sympas. Je l'ai adapté pour l'autre rotative, qui est plus vieille que celle-ci. Et les supports, on pourrait croire que c'est les mêmes. Parce que les deux supports... les deux supports des rotatives, les deux porte-triangles à l'arrière, sont exactement les mêmes. Hein. C'est le même châssis, le même lamier, tout pareil. Juste de là à là, il y a 3 mm d'écart. 3 mm. C'est ridiculement chiant. Donc, soit je meule, soit je dessoude et je ressoude. Je sais pas encore. Je vais voir. Les deux vont être chiants à faire. Donc voilà. Niveau temps à passer, je pense que ça va être aussi long de faire une solution que l'autre. À voir ce qui va être le plus pratique. Voilà. Bon bah ça prend forme.
l'attelage est prêt pour la préparation des terrains à maïs. Donc on a le DETS, la herse rotative, le pulvé pour incorporer l'azote dans le travail de la rotative, le canadien frontal et chose importante pour pas aller reporter trop le poids du tracteur sur le canadien, le troisième point flottant. Voilà. Donc ça se présente comment? C'est juste un troisième point avec une tige filetée d'un côté et un coulisseau de l'autre. On peut très bien en fabriquer un en modifiant un vieux troisième point, on a tout ce qui traîne. Là c'était un Cramp, c'était voilà, Cramp, la marque d'outils adaptables que tout le monde connaît. Mais c'est pas sûr qu'il existe encore au catalogue. Enfin, voilà. Toujours est-il, c'est vachement important parce que comme ça le canadien frontal vit sa vie au niveau profondeur de travail et le tracteur n'a aucune incidence dessus. Bon, alors les bricolages avancent bien. Bon, la course oblige. J'ai pas sorti la caméra, j'ai tout fait vite fait. Donc le deuxième palier de la rotative est sorti. Alors, chez Sulky, comment on fait? Donc on démonte toute la platine extérieure. Donc il y a tous les boulons qui sont en façade à l'exception de ces deux-là et de celui-là qui tiennent uniquement cette barre-là. Ça c'est le reposoir de la rampe de SMI. À défaire. Ceux du palier aussi. Et ensuite on sort le bloc. Et on a accès au palier et à la goupille méca. On fait sauter la méca. Et comme tout ça c'est foutu, bon pour passer l'arrache-moyeu, la cage du palier, je la fais sauter au découpeur plasma. Et puis ensuite ça s'arrache tout seul. Ensuite, j'ai tout remonté alors le roulement à la presse. Et puis en barbouillant avec du Loctite, mais du Loctite écrou-frein. Pour du sel roulement, ça sert à rien, il n'y a pas de jeu. Et normalement, ça devrait m'emmener assez loin. Voilà, c'est fait dans de meilleures conditions que d'habitude, grâce à la presse. Donc du coup, ça c'est bon. Alors, il va me rester plus qu'à peaufiner les dents. Parce que voilà, c'est un peu n'importe quoi au niveau des hauteurs de travail. Parce que j'en ai perdu 2-3 et entre une dent d'origine qui s'est usée, voilà, on a ça de manque alors que l'autre elle touche presque par terre. Donc c'est pareil, comme c'est au carbure, avant je renivelais pas, mais maintenant avec le découpeur plasma, le carbure ça se coupe comme du beurre. Et je vais les niveler au découpeur plasma. Parce que la rotative elle va semer le colza. Et avec le monograine derrière, j'aimerais autant faire un travail de sol homogène sans avoir la surprofondeur à l'endroit de la dent la moins usée. Voilà, surtout qu'en plus, voilà, on a une dent qui n'est pas usée et sur le même rotor, on en a une usée. Donc ça fait un déséquilibre d'effort et ça, c'est pas bon pour les paliers et le lamier de la herse. Voilà. Et ça, dans mes terres à cailloux, c'est pas les terres forcément les plus tirantes du monde. Mais quand ça prend une contrainte, il faut que ça la prenne de manière homogène. C'est comme ça qu'on fait durer le matériel. Voilà. Et ce sera tout pour cette vidéo. Désolé de ne pas vous avoir montré plus de mécanique, plus de tout ça. Mais voilà, je fais aussi avec le temps que j'ai. Et c'est pas forcément évident de concilier la GoPro et le travail à l'atelier et au champ. Et puis après ça, je vais m'atteler. Je suis en train, ce sera un petit avant-goût pour la prochaine vidéo, de refaire la transmission de pont avant du CS. Ça y est, j'ai ma pièce. Donc la voici. Pour écarter les supports sur les bonnes cannelures. Parce que si on voit l'usure, avant ça portait uniquement là, alors que j'ai tout ça qui est impeccable. Voilà, il n'y a même pas de jeu quand on la bouge. Donc le but du jeu, c'est d'aller choper les bonnes cannelures pour économiser un arbre en acier traité qui coûte quand même plus de 1100 €. Donc 1100 € l'arbre alors qu'il m'en manquait que 2 cm. Autant dire que voilà, en atelier, je comprends tout à fait qu'on le fasse pas parce que le système D, si ça tient pas, il y a beaucoup de procéduriers maintenant et voilà, on peut pas trop
les mécanos ne peuvent pas trop se permettre de sortir des sentiers battus, c'est très compréhensible. Mais moi par contre ça me pose aucun problème. Donc et ben voilà, ça va repartir. Le CS, pour le moment, il est au broyage avec le broyeur d'accotement. Il en a déjà fait pas mal, il a quasiment tout fait même. Enduro-motrice, ça se fait très bien, hein. C'est impeccable. Et puis là, il va récupérer son pont avant. Comme ça, si jamais il y a besoin de passer à l'irrigation, il pourra le faire. D'autant plus que tous les enrouleurs sont d'attaque. Et ça devrait y aller. Le but étant évidemment de ne pas s'en servir parce que l'eau du ciel, elle est quand même plus pratique. Voilà. Et bien sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, à vous abonner sur YouTube. Vous êtes énormément à regarder les vidéos sans être abonné. N'hésitez pas à vous abonner, vous serez mieux averti pour les sorties de vidéos, surtout que le format n'est vraiment pas régulier hein, sur ma chaîne. Et puis moi, ça me fait un regard. Comme ça, je sais si ça vous plaît, etc. Voilà. Oh la vache, je brille au soleil, c'est fou. et voilà, moi je vous dis à bientôt et puis pour de prochaines vidéos. Allez, salut, à bientôt.